Cette fille a appris qu'elle doit affronter le plus puissant des dieux de la mer pour sauver son peuple de la destruction. Voyons si elle a une chance de gagner. Moana est une fille belle, intelligente et courageuse, une navigatrice expérimentée et la véritable âme de l'océan. Elle explore les îles dispersées près de sa terre natale, Motunui, dans l'espoir de trouver d'autres peuples de l'océan. Moana voyage toujours avec ses fidèles compagnons, un coq et un porcelet. Un jour, Moana découvre un éclat d'un pot en argile brisé sur une île lointaine. Elle le prend avec elle et rentre chez elle en naviguant. Nous voyons que le village de Motunui prospère. De nombreuses familles heureuses y vivent et chacun apporte quelque chose d'important à la vie de l'île. Les adultes racontent aux enfants des histoires sur les aventures de Moana et sa rencontre avec le demi-dieu Maui. Toute l'île adore cette fille et l'accueille comme une véritable héroïne. Les enfants du village rêvent de devenir comme elle un jour. Moana montre sa mystérieuse découverte à son père, le chef Tui. L'éclat de peau n'a clairement pas été fabriqué dans leur village, ce qui signifie qu'il existe d'autres tribus au-delà de l'océan. Moana est bientôt rejointe par sa petite sœur, Simea, et elle s'enlace joyeusement. L'héroïne lui montre aussi l'éclat, et plus tard dans la soirée, elle emmène sa sœur dans leur lieu sacré. Là, Moana raconte à Simea l'histoire de leur ancêtre, Tao Tai Vaasa, qui rêvait autrefois d'unir les tribus de l'océan. À présent, Moana est déterminée à réaliser son rêve. Nous voyons le demi-dieu Maui rencontrer une mystérieuse sorcière nommée Matangi et lui demander d'ouvrir un portail vers l'île de Motufetu. Cependant, le dieu maléfique des tempêtes, Nalo, ne veut pas que cela se produise. Il s'avère que Matangi est sa servante et elle fait prisonnier Maui. Le demi-dieu tente de se libérer et appelle les poissons locaux à l'aide, mais ils sont bien plus intéressés par la nourriture que par le sauver. Matangi, quant à elle, espère que Moana viendra sauver son amie afin de pouvoir la capturer elle aussi. Pendant ce temps, une grande fête a lieu sur Motunui en l'honneur du retour de Moana. Les habitants de l'île organisent un véritable festival de bataille de danse. Le père de Moana lui demande de devenir leur nouvelle Taotai. C'est un grand honneur, mais aussi une énorme responsabilité. Bientôt, la cérémonie d'initiation commence. Les anciens boivent dans la coupe de leurs ancêtres, demandant la sagesse pour les guider sur la bonne voie. Lorsque Moana prend une gorgée, elle est soudainement transportée dans le passé, où elle voit Tao Tai Vaasa. Son grand ancêtre navigue à travers l'océan jusqu'à ce qu'une terrible tempête éclate. C'est sans aucun doute l'œuvre du dieu maléfique, Nalo. Tao Tai Vaasa révèle la vérité à Moana. Il s'avère que les peuples de l'océan étaient autrefois unis grâce à l'île de Motufetu, mais celle-ci est ensevelie sous l'océan depuis des siècles. À présent, c'est le destin de Moana de ramener Motufetu des profondeurs, car si elle échoue, l'île de Motunui disparaîtra un jour à jamais. Moana reprend connaissance et raconte à tous ce qu'elle a vu. Donc, l'île de Motufetu a vraiment existé, mais elle a tout simplement disparu. C'est le dieu Nalo qui l'a engloutie sous la mer, cherchant un pouvoir absolu sur les mortels, pour les affaiblir, les diviser et les détruire. Les habitants de l'île remarquent une énorme comète flamboyante. Moana l'appelle un feu dans le ciel et dit qu'elle doit le suivre. L'héroïne ressent l'appel de ses ancêtres, alors ses parents la laissent partir pour un autre voyage dangereux. Il lui est très difficile de dire au revoir à sa petite sœur bien-aimée, mais il n'y a pas d'autre choix. Moana est réconfortée par l'esprit de sa grand-mère, Tala. Le lendemain, Moana fait ses adieux aux habitants de l'île, mais se rend vite compte que naviguer seule est une mauvaise idée. Elle a besoin d'un bon équipage. Un porcelet et un coq ne suffiront clairement pas. Moana invite son ami Loto à rejoindre son équipe, car c'est une artisane talentueuse. Elle emmène aussi avec elle un vieil homme grincheux nommé Kelly et un jeune homme fort nommé Moni. C'est un historien, un athlète et un grand admirateur du demi-dieu Maui. Simea veut accompagner sa sœur dans ce voyage, mais elle est encore trop petite. Moana promet à la petite fille qu'elle reviendra sans faute, car l'océan est son meilleur ami et ne lui ferait jamais de mal. Simea offre à sa sœur une petite étoile de mer en cadeau. Toute l'île vient dire au revoir à Moana. Elle serre sa famille dans ses bras et hisse les voiles de son bateau. Bien sûr, le porcelet et le coq naviguent aussi avec elle. Moana se rend vite compte qu'elle n'a pas choisi le meilleur équipage, car Loto, Moni et Kelly manquent de tomber par-dessus bord à plusieurs reprises. Moana doit chanter et danser pour leur remonter le moral.
Bientôt, ils se joignent à elle, et la vie sur le bateau commence à trouver son rythme. L'auto répare et améliore constamment les choses, même si ses efforts ne sont pas toujours couronnés de succès. Mais le plus important, c'est de ne pas se décourager et de continuer à chanter et à danser. Hélas, l'amusement ne dure pas longtemps, car leur bateau est pris dans un fort courant et devient incontrôlable. Moana essaie de négocier avec l'océan et aperçoit bientôt une île à l'horizon. Se pourrait-il que ce soit la légendaire Motufetu? Malheureusement, ce n'est pas du tout une île, mais un immense navire pirate. Il appartient aux Kakamora, des pirates sauvages qui ressemblent à des noix de coco. Moana les a déjà rencontrés et sait qu'ils sont extrêmement dangereux. Un rocher ressemblant à un monstre aux dents énormes surgit à proximité. Bientôt, il devient évident qu'il s'agit en réalité d'un monstre géant en forme de palourde. La protagoniste cache son équipage dans la cale, pendant qu'elle essaie de s'éloigner du navire pirate. Mais finalement, ils finissent par être capturés. Les pirates paralysent de Moana et son équipage avec leurs fléchettes, mais dès qu'ils apprennent l'importance de leur mission, ils comprennent immédiatement qu'ils sont des alliés, pas des ennemis. La raison en est que le dieu maléfique, Nalo, avait coupé les pirates noix de coco de leur île natale. Ils ont enfin trouvé le chemin du retour, mais une palourde géante aux dents énormes se dresse sur leur route. Le malin Loto suggère d'utiliser les fléchettes des pirates contre le mollusque. Mais d'abord, Moana et son équipage doivent être libérés du poison paralysant. Pour cela, les pirates noix de coco utilisent une énorme limace verte, dont la bave agit comme un antidote efficace. Moana saisit un harpon enduit de poison et l'utilise pour paralyser la palourde prédatrice. L'un des pirates les plus forts l'aide. Miraculeusement, Moana et son équipage survivent à l'épreuve. Tous les protagonistes, sauf Moana, se retrouvent à l'intérieur du mollusque paralysé et y rencontrent une autre créature monstrueuse. Heureusement, ils parviennent à vaincre ce monstre sans effort. Ils tombent encore plus profondément et découvrent Maui, capturé. Il semble que la tanière de Matangi était cachée à l'intérieur de ce mollusque. Moni est ravi de rencontrer son idole. Maui attrape son hameçon et parvient enfin à se libérer. Désormais, il peut à nouveau se transformer. Moana reprend ses esprits et voit sa petite sœur, Simia, qui se transforme soudainement en chauve-souris. Moana la repousse, ainsi que des centaines d'autres chauves-souris, et à ce moment-là, Matangi apparaît devant elle. Elle ressemble à un hybride entre un humain et une chauve-souris. Matangi admet qu'elle n'apprécie pas vraiment de servir le maléfique Nalo. Selon elle, elle est aussi sa prisonnière et rêve de s'évader vers la liberté. Elle envoie à Moana plusieurs visions saisissantes et aide l'héroïne à s'échapper pour retrouver Maui et le reste de ses amis. Même si la maîtresse des chauves-souris ne sait pas où se trouve l'île de Motufetu, elle peut ouvrir un portail pour raccourcir leur voyage. Moana et ses amis retournent à leur navire. Désormais, son équipage s'est agrandi de 2 membres supplémentaires, un pirate noix de coco et bien sûr, Maui. Le demi-dieu avertit son ami qu'elle court un immense danger. L'île de Motufetu est cachée dans un océan maudit, au cœur d'une tempête monstrueuse. Il n'y a aucun moyen d'en revenir. Les simples mortels ne peuvent pas combattre Nalo. Ils n'ont pas la moindre chance de victoire. À l'approche de la nuit, l'équipe de Moana fait face à son premier véritable défi. Un serpent de mer les attaque. Ce monstre a été envoyé par Nalo. Le serpent endommage le navire, et l'équipage évite de justesse d'être jeté par-dessus bord. Maui fait tout ce qu'il peut pour protéger ses amis. Heureusement, les rayons du soleil du matin effraient le serpent, qui prend la fuite. Le problème, c'est qu'ils ont perdu Moni pendant ce combat. Mais ne t'inquiète pas, Maui le retrouve et le sauve. Les héros sont rejetés sur une île inhabitée. Moana découvre la pirogue de son ancêtre, Taotaivaasa, et sombre dans le désespoir. Maui encourage son ami à ne pas abandonner et à poursuivre leur voyage. Il lui chante une chanson joyeuse, et bientôt, Moana recommence à croire en sa force. Loto, Moni et Kelly réparent le bateau de Moana, même si Nalo peut le couler à tout moment. Les protagonistes élaborent un plan ingénieux. Lorsqu'ils atteindront le cœur de la tempête, Maui soulèvera l'île de Motufetu et Moana ainsi que ses compagnons devront la toucher. Ce n'est qu'à ce moment-là que la malédiction pourra être levée. L'équipage de Moana reprend la mer. Bientôt, ils se retrouvent pris dans une tempête gigantesque. Le navire des protagonistes gravit vague après vague gigantesque, tandis que Maui lutte pour soulever l'île de Motufetu avec son hameçon magique.
Malheureusement, il est sans cesse distrait par le fait de devoir sauver Moana et ses amis de la mer déchaînée, et finalement, ses efforts échouent. Moana insiste sur le fait qu'ils peuvent affronter la tempête par eux-mêmes. Grâce à la nouvelle invention de l'auto, ils parviennent à transformer leur navire en planche de surf à voile et évitent de sombrer au fond de l'océan. Maui commence à soulever l'île de Motu Fetu avec son puissant hameçon. Voyant cela, Nalo le frappe avec un éclair, et à cet instant précis, Maui perd ses pouvoirs de demi-dieu. Il parvient seulement à soulever l'île à moitié. Moana pousse un cri de désespoir et laisse tomber l'étoile de mer que sa sœur lui avait donnée dans la mer. Elle plonge à sa suite et nage vers l'île de Motu Fetu. L'héroïne parvient à l'atteindre et à la toucher. À ce moment-là, la tempête de Nalo s'abat sur elle. Maui plonge dans l'eau à la suite de la jeune fille et trouve son corps sans vie. Il récite une ancienne incantation, invoquant Taotaivaasa et d'autres esprits des ancêtres de Moana. Les âmes anciennes ramènent Moana à la vie en tant que demi-déesse. La courageuse jeune fille reçoit le tatouage d'une guideuse, et sa pagaie devient enchantée par un pouvoir divin. Maui retrouve ses pouvoirs de demi-dieu, fait remonter l'île de Motu Fetu à la surface et réunit les gens avec l'océan. Les protagonistes ont accompli leur mission. À présent, ils peuvent enfin s'unir aux autres peuples de l'océan. Et il s'avère qu'ils sont nombreux. Moana rentre chez elle à Motu Nui à la tête d'une flotte entière. La petite Simia est folle de joie de revoir sa sœur. Une grande fête est organisée en l'honneur de Moana. Des gens de différentes îles se rencontrent, partagent leurs histoires et échangent leurs connaissances. Maui participe également aux festivités. Pendant ce temps, on apprend que le vengeur Nalo prévoit de punir Matangi pour sa trahison. Et bientôt, le crabe monstrueux Tamatoa se joint à lui.